C'était globalement les meilleures années de ma vie. Quand je suis rentrée au lycée, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Ils mettent vachement de pression. J'aurais préféré qu'elle me montre plus de voies, plus de possibilités. Je m'attendais à ce que tout le monde allait se soutenir, mais en fait pas du tout. Toutes les émotions, elles sont intensifiées, elles sont amplifiées. Ça m'a permis en fait de savoir vraiment ce que je voulais faire. La fac, le fait d'arriver en amphi et de connaître personne, des fois c'est beaucoup plus dur, rien que se faire des potes. C'est bien d'avoir fait le bon choix dès la première année. La vie est faite de choix, d'essais, donc du coup, tout le monde peut se planter, c'est pas grave. Si tu peux un peu te présenter, donc les éléments, c'est ton prénom, ton âge et le diplôme que tu as obtenu si tu as eu une mention. Okay. Donc je me présente, je m'appelle Lameur, j'ai 18 ans, j'étais au lycée Jean Moulin, j'ai eu mon bac ES, mention assez bien. Donc Océane, j'ai 18 ans, j'ai eu un bac L avec mention et ensuite j'ai fait des études vers l'artistique, donc de photographie. Je m'appelle Tiffany, j'ai 18 ans, j'ai eu un bac littéraire l'année dernière et j'ai décidé de faire une pause dans mes études. Du coup, je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans, j'ai eu un bac L avec mention assez bien. Je m'appelle Céline, j'ai 18 ans et j'ai fait un bac ES, j'ai obtenu la mention assez bien, donc l'année dernière. Et je m'appelle Sophie Borg, j'ai 19 ans. J'ai obtenu un baccalauréat littéraire au lycée Macron Vandermeer. J'ai eu ce bac avec mention bien. Je m'appelle Martin, j'ai 19 ans et j'ai eu le bac sans redoubler à 18 ans, j'ai eu mention assez bien, le bac S. Florentin, j'ai 18 ans, j'ai sur mes 19 et puis j'ai eu le bac L avec une mention bien. Je me présente, je m'appelle Agathe Mendes, j'étais en bac STL et j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Et pour certains, c'est la découverte et l'entrée dans un nouveau cycle d'études. La dernière étape, et après les grandes études, tout ça, du coup je vais y aller à fond. J'ai vraiment aimé mes années lycée, c'était pour moi les meilleures années passées à l'école. Donc c'est vraiment là où tu ressens que tu as la liberté, contrairement au collège. Les gens sont plus grands, donc c'est plus adulte, au moins tu te fais des vrais amis. Des personnes que je connaissais parfois de la primaire, je suis devenu beaucoup plus proche avec eux au lycée. C'était les années où je n'avais pas besoin de vraiment travailler pour avoir des notes correctes. Quand je suis rentrée au lycée, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. De toute façon, j'avais pas le choix en fait d'aller en littéraire, en bac littéraire, puisque finalement la S et la ES ça me correspond pas du tout, ou la STL aussi. Au lycée quand même, ils mettent vachement de pression. T'es encore tout jeune, il y en a qui sont même pas majeurs et tu dois choisir le métier que tu dois faire pour tout le reste de ta vie. Je sais toujours pas ce que je vais faire et j'ai un peu choisi en fonction des opportunités qui étaient là. Donc du coup j'ai pris ES un peu par élimination. On nous donne de la liberté, on commence à nous traiter comme des individus et à reconnaître le futur adulte qui est en nous. Alors qu'avant, au collège, c'est pas le cas, on nous infantilise beaucoup trop, je pense. Avant, je voulais faire de l'audiovisuel, donc oui, c'était par passion et aussi pour les facilités. Je me suis renseignée pour faire autre chose et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais faire de la photo en Belgique. Donc j'avais été voir la conseillère d'orientation qui m'avait pas conseillé beaucoup de choses finalement. J'aurais préféré qu'elle me montre plus de voies, plus de possibilités. On te montrait en fait, justement, au collège t'as un stage, au lycée t'as rien du tout, tout est théorique en fait. On m'a aidé un peu, je voulais vraiment avoir confirmation de mon choix. J'ai été voir une fois la conseillère d'orientation. Moi j'ai pas été aidé du tout, après j'avais deux, trois profs avec qui je m'entendais bien. Donc il y avait ma prof de sport qui m'a, comme j'étais un peu bon dans tous les sports, elle m'a dit que si je faisais STAPS il n'y aurait pas de problème. Mais les profs, il y en a deux, trois qui étaient, on en parlait en dehors des cours, et les autres ils faisaient leurs cours, leur matière, mais après on parlait pas, et la conseillère j'ai jamais vu, donc après... Mais au final, les profs ils sont beaucoup derrière nous, ils sont là pour qu'on réussisse, et vraiment ils nous aident beaucoup, donc ça c'était super. On a un rapport avec les professeurs qui est assez proche, donc c'est vrai qu'ils nous conseillent assez bien, qu'ils nous ont bien conseillé pour la suite. Le baccalauréat, le Saint Graal que tous espèrent obtenir. Est-ce que pour vous l'important est de vous retrouver en fac l'année prochaine? Ah oui, bien sûr.
C'est pour ça que moi je m'estime pas lésée. J'ai mon bac, je vais en fac. Je m'estime heureuse de l'avoir eu. Si je l'ai, autrement. Autrement? Autrement, je dirais que j'étais pas assez capable pour le passer, c'est tout. On nous parle beaucoup du bac en fait. Et un petit peu de la suite, mais sans nous mettre vraiment en condition. Enfin, si tu veux avoir ton bac, t'as ton bac, quoi. C'est pas, il te le donne un peu, alors que moi je pense que ce serait mieux que ce soit très dur, mais qu'il ait une valeur, pas de diplôme. Quand j'ai voulu arrêter, faire une pause, j'en ai parlé à mon professeur principal en terminale. Il m'a dit non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu peux pas arrêter tes études. Donc ils nous font vraiment avaler ça. Mon lycée a un partenariat avec Sciences Po à Paris. Et du coup, j'ai commencé plus à me préparer pour Sciences Po après que pour l'obtention du diplôme, parce que mon bac, je savais que j'allais l'avoir. Donc c'est pas ça qui me tenait le plus à cœur personnellement. Et c'était une grande opportunité parce que c'est une grande école. Et du coup, j'ai été la saisir parce qu'elle était là et parce que mes profs m'ont aussi encouragé à le faire. Mais quelques problèmes de connexion plus tard, c'est le choc. Je suis sur liste d'attente du coup dans les prépas du Nord et aussi une de Nice où j'irai pas probablement. Mais voilà. Paris, vous avez rien? Non, Paris, j'ai rien. Mais je pensais pas que j'allais me faire refuser directement. Je pensais être au moins sur liste d'attente ou quelque chose du style. J'avais fait les vœux pour aller en licence LEA. Mais encore une fois, je savais pas sur quoi ça allait donner. Et de toute façon, c'est pas ce que je voulais réellement. Donc je me suis juste dit à la fin, vas-y, c'est bon. J'abandonne les vœux et je me lance dans ce que je veux. En sortant du lycée, je sais pas si j'aurais été capable en fait d'aller directement dans une école. Du coup, je me suis dirigée vers une formation un peu plus générale, mais qui est à peu près dans le même domaine. Donc c'était un DUT information communication. Et la deuxième phase d'admission, j'ai été prise à Lille. C'était la première fois que je partais loin de chez moi. Et puis je m'étais pas vraiment préparée psychologiquement parce que j'avais encore l'espoir d'aller à Caen, donc c'était un petit peu difficile de partir à 500 km de chez soi, mais bon, on n'a pas le choix. Puis c'était vraiment la formation que je voulais faire, donc j'y suis allée. La faute de post-bac, entre guillemets, je trouve. Puis de nous donner l'espoir aussi quand j'ai été voir à Caen, nous dire que s'il y avait des désistements, qu'on aurait pu être prise, alors qu'en fait pas du tout, parce qu'à Lille il y a eu des gens qui sont désistés dans ma classe et personne ne les a remplacés en fait. Donc le BTS Tourisme est mon premier choix. J'avais mis plusieurs localisations. Premier choix qui a été accepté, c'est Strasbourg. Après j'avais aussi mis Nice, puis après un autre dans le Pas-de-Calais et un autre à Lille. Mais Lille c'était vraiment le dernier choix.